الله نور الله لا إله إلا الله ألف الله نور الله لا إله إلا الله ألف الله نور الله لا إله. Mais qui est donc ce personnage si connu et si méconnu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détaillé sa description auprès de ses nobles compagnons. Il s'appelle Mohammed comme moi. Son père comme le mien se prénomme Abdallah. C'est un beau jeune homme de taille moyenne, le front dégarni, une cicatrice sur le haut de sa joue en forme d'une feuille de myrte. L'imam al-Mahdi est l'héritier du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu ainsi. Il se ressemble sur beaucoup de choses. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam al-Mahdi a un tampon entre ses deux épaules. La marque de l'imam al-Mahdi al-Muntazar est constituée de 4 points alignés cette fois. Comme celle du sceau prophétique, ces points sont des lettres. Il s'agit de mim, ha, un second mim et dal, formant son nom Mohammed. Ces marques Allah subhanahu wa ta'ala a imprimées sur le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celui de l'imam al-Mahdi sont les preuves irréfutables de leur mission universelle. Ce tampon est visible à l'œil nu. C'est une ligne un peu oblique comme une flèche qui symbolise également le 100e nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ismullahi Azam. Ces tampons sont très mystiques et chacune de ces 4 lettres possède des fonctions inimaginables. En fait, ces 4 lettres sont des lignes de communication. Le premier mime est la ligne privée entre Allah subhanahu wa ta'ala et l'imam al-Mahdi. Le ha est le canal par lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam communique avec l'imam al-Mahdi. Le second mime est la ligne privée du khatmiya du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maulana Cher Ahmad Tijani Sherif radiallahu ta'ala anhu. Lorsqu'il veut s'entretenir en secret avec son fils, côté lumière, Mohammed le Mahdi. Le dal est la ligne de communication commune et accessible à Allah subhanahu wa ta'ala, au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à Maulana Cher radiallahu ta'ala anhu. Ils y font passer toutes les informations de Khaib, utiles à l'humanité tout entière durant la mission. L'organisation observée sur le tampon de l'imam al-Mahdi montre à quel point la mission de Akhiru Zaman est une mission où rien n'est laissé au hasard. Elle est bien guidée. En plus de renfermer le 100e nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ismullahi Azam. Tels des boutons allumés, les 4 lettres émettent une lumière diffuse tout le temps. C'est un rayonnement que l'imam al-Mahdi peut camoufler et le soustraire au regard des gens. La nuit de jeudi, Goudi al-Juma, nuit de Hadaratul Ilahiyya, l'assemblée des saints. La lumière est si intense que Sidi Mohammed le Mahdi ne peut plus la contenir. Allah subhanahu wa ta'ala a placé beaucoup de bienfaits dans les tampons des missionnaires. Comme celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la marque de l'imam al-Mahdi est un gage de félicité pour qui la voit ou qui l'effleure. Rappelez-vous l'anecdote du jeune garçon qui avait raconté toute une histoire pour toucher le tampon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant qu'il voulait se venger d'un coup de bâton que le bien-aimé lui avait asséné sur son dos nu. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'avait inspiré. En effet, toute personne qui touche le tampon des missionnaires ne connaîtra jamais les affres de la gêne. Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi, where are you, our Imam? Where are you, our Savior? Where are you, our Imam? Where are you, our Savior? Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi.